Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une guidance comme promis. Alors ici, la guidance, c'est qui vient à toi. Quien viene a ti. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne éventuellement si tu le désires. Et c'est parti, tous muchachos. Alors ici, on va commencer avec un choix. Donc soit tu prends le phénix, soit tu prends le cheval. Et donc après, on y va pour la description, mes pauses. Si tu n'as pas encore choisi, on va commencer avec le phénix. Alors ici, qui vient à toi, c'est une personne qui en tout cas a vécu des moments assez compliqués, a pu vivre une séparation et a dû énormément se remettre en question. C'est donc une personne qui est plutôt sensible sur le plan émotionnel et qui peut vraiment être très compréhensif parce que justement cette personne aurait vécu énormément de choses et donc aurait vraiment une compréhension de la vie très juste et pointue, tu vois ce que je veux dire. Donc elle peut, cette personne, se mettre à la place d'autrui. Alors on te parle de quelqu'un de plutôt de nouveau, jamais vu, jamais rencontré, avec qui il y aurait une différence d'âge, plus vieux, plus jeune, ça va dépendre des personnes. On te parle de quelqu'un plutôt châtain de cheveux qui va véritablement arriver vers toi comme une surprise, pardon. Alors on te parle d'une âme sœur spirituelle. Je suis en train de postuler. Alors, on t'explique que cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête. De toute façon, on a vu que c'était quelqu'un qui était vraiment en train de réévoluer, de se reconstruire. C'est quelqu'un que tu pourrais rencontrer avec un peu de retard, entre guillemets. Si, par exemple, tu as été voir des voyants et qu'on t'a dit « Ah, cette personne arrive », ben, effectivement, cette personne est en pleine reconstruction. Donc, elle a quand même assez de mal à se remettre sur le plan sentimental. Donc, on me dit que cette personne n'est pas encore prête, surtout parce qu'elle fait des schémas de répétition, d'accord ? Et donc, il faut comprendre voilà, qu'elle aura besoin de temps pour que les choses puissent évoluer. Au niveau de la rencontre, on vous parle d'une rencontre en lien avec le travail et de beaucoup de discussions à distance et de moyens de télécommunication. Donc ça peut être quelqu'un que vous allez croiser en lien avec le travail et puis que vous aurez à envoyer des mails ou des choses comme ça et que c'est petit à petit que les choses vont se faire. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer en lien avec le travail et que vous allez garder contact via les réseaux si cette personne vous rajoute par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui adore ne pas rester dans une forme de routine. C'est quelqu'un qui veut vraiment bouger, évoluer à tout point de vue. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres informations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste un petit peu bloqué sur son passé. C'est quelqu'un qui essaye en fait de recoller les morceaux au niveau relationnel avec quelqu'un de son passé. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le deuil d'une relation sentimentale et qui a vraiment du mal. Mais elle va vers un nouveau départ. Vous voyez le phénix, le papillon. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui est en pleine reconstruction. Le papillon dans sa chrysalide, il se reconstruit, il essaie vraiment de travailler sur lui pour renaître en quelque sorte. Ça peut être quelqu'un qui a été trahi sur le plan sentimental, qui a été vraiment qui a eu un partenaire infidèle et on parle, vous voyez, du retour. Donc je pense que soit son ex est toujours un petit peu sur ses côtes, soit il y a une histoire un petit peu comme ça, mais vous inquiétez pas, cette personne elle va finir par se soulager. Là cette personne elle marche carrément sur des œufs et c'est juste pour vous expliquer dans quelle situation elle se situe, mais pour moi c'est quelqu'un qui va réussir à s'en sortir. On vous parle d'une personne qui essaie vraiment de gagner très bien sa vie, pour qui le travail est important, pour qui les ambitions professionnelles sont importantes. Et vous voyez, on a bien la guérison qui arrive. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui pourrait commencer avec vous dans une difficulté par rapport à son couple passé, mais qui va de toute façon couper avec cette personne, ok? Alors, c'est quelqu'un vraiment de confiance, hein. On voit que la relation, elle sera vraiment inscrite dans le temps. Vous voyez, j'ai la pause, donc je sais que cette personne, pour le moment, elle n'est pas fort bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau, et je pense que vous serez également une récompense pour cette personne. On a les mêmes cartes, on a la stagnation pour le moment, et on a ensuite la guérison et le fait de surmonter les épreuves. Donc ça va, on a toujours le même genre de mec qui s'inscrit ou de fille qui s'inscrit. Allez, c'est parti. On va aller voir si on a d'autres informations. Voilà, vous allez beaucoup communiquer par message, par écrit, j'ai vraiment l'impression. Parce que cette personne n'aura pas tout de suite, en fait, le besoin, en tout cas, de vous voir, en quelque sorte, ok? C'est quelqu'un qui sera un petit peu bloqué, qui aura énormément de doutes, qui voudra, dans un premier temps, peut-être vous voir, oui, mais en secret. Alors, on vous parle d'un grand lien d'attachement qui arrive à vous, hein. On voit qu'il y aura même un lien d'amitié entre vous. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vraiment être très agréable. On parle de nouveau de la personne blonde de cheveux. Et pour cette personne, tout va s'éclairer quand elle va en fait vous rencontrer. Même si elle est dans le brouillard, elle sait que vous êtes une belle chance et une belle opportunité pour elle, ok? Donc on a vraiment quelqu'un qui va prendre conscience petit à petit que vous êtes la personne avec qui il ou elle veut faire sa vie, ok?
Donc là, je vais dire malheureusement pour vous, cette personne n'est pas spécialement bien. Donc comme ça, vous savez un petit peu où elle se situe. Hein, ok. Bon, c'est quelqu'un sinon de très très stable. Hein, vous voyez, au niveau maison, habitation, c'est quelqu'un qui a déjà déménagé. Pour moi, qui s'est déjà en quelque sorte séparé, qui a déjà potentiellement racheté quelque chose. Vous voyez, on voit sur le plan financier, c'est quelqu'un de très très sécure, très très safe. Ça se voit que c'est quelqu'un qui met tout en place pour y arriver. D'ailleurs, on me dit que c'est une personne qui va vraiment trouver des solutions tout le temps. Et il va y avoir beaucoup de communication entre vous, on vous le dit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a une personnalité très voyageuse. De nouveau, on nous dit que c'est quelqu'un qui voyage énormément, bouge beaucoup, s'apporte énormément de bien-être et de chance, aime les autres, sait profiter quand même de la vie et se rend compte de quand il ou elle a quelque chose de vraiment bien dans sa vie, ok? Voilà, comme tout le monde, on vit des hauts et des bas. Et ça doit être tout à fait ok. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est plutôt dans un domaine administratif. On vous parle de l'automne en termes de datation, peut-être date anniversaire ou quelque chose comme ça. On a une personne qui est plutôt dans une profession libérale et qui travaille avec des horaires un petit peu de nuit. On parle d'une personne qui gagne très très bien sa vie de nouveau et qui travaillerait dans un domaine socio-médical. Et en fait, on a de nouveau ce fameux cadeau, ok? Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui arrive comme un cadeau pour vous. Hein. Et vous arrivez comme un cadeau pour cette personne, on le répète. Alors ici, on a aussi une personne qui est forte dans les pensées. Donc on l'a dit, hein, c'est quelqu'un de très compréhensif. Donc ça peut être une personne qui est thérapeute, quelqu'un qui a vraiment la notion de l'autre, qui n'est pas égoïste, qui au niveau de son travail est très dans l'échange avec les autres, ok? Alors on va aller voir au niveau de son caractère, comment cette personne, elle fonctionne un petit peu. Alors, au niveau caractère, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui aime bien faire rire les autres, qui parfois, malheureusement, se fait vampiriser par les autres. En effet, si c'est quelqu'un qui travaille dans le socio-médical, il y a de fortes chances que cette personne soit fort gentille, fort à donner son temps, son énergie à l'autre, et donc parfois va être vampirisée. Alors, on vous parle donc forcément en lien avec cette personne, vous pourriez éventuellement parler toujours de ce qui s'est passé sur le lieu du travail, etc. Mais peut-être que vous fonctionnez aussi comme ça et que parfois vous avez besoin de vous décharger sur l'autre et donc vous fonctionneriez un petit peu en binôme. C'est quelqu'un de très bienveillant, de très éclairé, de très éduqué. C'est une personne qui arrive à leader les autres, c'est-à-dire qui arrive vraiment à inspirer les autres, inspirer confiance aux autres également. C'est une personne qui va vraiment prendre la charge et le poids, pardon, du couple sur ses épaules. Donc c'est une personne qui vraiment a cette capacité de gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça, quand vous êtes avec eux, vous devez vraiment tout gérer sur vos épaules. Et là, on dit que c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité et cette envie surtout d'être de vous épauler en quelque sorte et qui adore de toute façon guider aussi le couple. Alors, on a une personne qui est dotée d'une très très grande intuition, qui ressent les gens, qui va vous dire je ne sens pas, je ne la sens pas. Et c'est pas quelqu'un de méchant, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est juste dans l'intuition. Alors, on va parler aussi d'une personne qui est très portée sur l'argent, sur la carrière, sur le fait de finir par gagner beaucoup d'argent. C'est une personne très carriériste, très ambitieuse sur le plan financier. C'est une personne qui s'instruit également tout le temps. Alors en soi, si c'est par exemple quelqu'un qui est dans le médical ou le social, il a plutôt intérêt, cette personne a plutôt intérêt à constamment, effectivement, s'instruire. Alors, on vous explique ici que c'est quelqu'un qui est très spirituel aussi, qui est très dans l'humilité, qui est très humble dans sa façon d'être. Et parfois, elle peut être un petit peu dépendante des autres. D'ailleurs, on a eu ici le côté négatif, c'est l'indépendance. Et là, on a eu la dépendance. Donc, c'est vrai que il essaye ou elle essaiera de confronter, vous voyez, on voit cette personne qui essaie de confronter le côté émotionnel dépendant, mais c'est quand même une petite personne qui est un petit peu dépendante affective et qui aura besoin de vous et que vous aurez besoin d'elle, bien sûr, mais ce sera quelqu'un plutôt comme ça, c'est pas quelqu'un, vous voyez, de froid, voilà, on est plutôt sur ce genre de personnage. Donc, maintenant, on va passer à 9h10, je le noterai au deuxième, c'est-à-dire le cheval. Donc ici, on a quelqu'un qui va vite, qui pense vite, qui est actif. On a vraiment une énergie plutôt fougueuse. C'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui aime vivre en communauté, mais aussi être solo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un pour qui la liberté est extrêmement importante et surtout, c'est une personne qui manque très très fort de patience. C'est quelqu'un qui veut très fort la rapidité dans sa vie, vous voyez? Il faut que ça aille vite, quoi.
Allez, on va aller voir la suite. Donc, on parle aussi pour vous de surprises et de nouvelles rencontres. On est plutôt sur quelqu'un de nouveau, jamais vu, jamais rencontré. Alors là, on vous parle plutôt d'une rencontre lors d'une sortie, chez des amis, un barbecue auquel vous serez invité. Alors, on vous dit que c'est une relation karmique et aujourd'hui, c'est ça qui bloque. En fait, aujourd'hui, vous avez un blocage mémoire karmique entre vous. Du coup, je vais prendre mes cartes karmiques pour vous pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on parle d'un changement positif dans une relation existante. Pourquoi? Parce que ici, au niveau des cartes, il considère que cette personne, vous l'avez déjà vue, déjà rencontrée et qu'entre vous, c'est déjà un petit peu acquis, entre guillemets. C'est comme si vous aviez déjà vécu quelque chose et que c'est un petit peu la continuité. Vous voyez, on vous dit prise de conscience de votre âme sœur. En gros, j'ai vraiment cette impression que aujourd'hui, étant donné qu'il y a ce blocage karmique, votre âme sœur ou l'âme jumelle, peu importe qui c'est, mais en tout cas, il se rend ou elle se rend pas compte qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que c'est vous la personne, entre guillemets. Parce qu'il y a ce blocage karmique. Alors, on vous dit que cette personne n'habite pas spécialement près de chez vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut habiter à l'étranger, quelqu'un qui peut habiter à quelques pas de chez vous. Mais je veux dire, il y a quand même de la distance, 1 heure de route, ce genre de choses. Et on vous parle notamment de déménagement et changement de ville du moment où vous vous mettriez avec cette personne. Alors, on vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc, il y a de fortes chances que ce soit, par exemple, une flamme jumelle plutôt qu'une âme sœur. Et donc, ça risque de bouger, ça c'est clair. Ça va être assez mouvementé cette relation, en tout cas c'est plutôt de... Enfin, c'est vraiment ça que je ressens, que c'est quelqu'un qui est assez hyperactif, qui aime bien quand les choses bougent, évoluent constamment. Donc on va dire que si vous désiriez ne pas vous ennuyer dans une relation, bah, avec cette personne ça sera le cas. C'est quelqu'un qui évolue sans cesse, qui a besoin vraiment de se dépasser, de se challenger, d'aller au-delà des défis. On parle du consultant, la consultante, donc peu importe. Alors, ils vous disent en gros que au niveau du timing, on a l'hiver qui s'indique. Donc là, pareil, ça peut être comme pour les autres, hein, le côté plus anniversaire de la personne, donc datation et de naissance, etc., genre Sagittaire, Capricorne. Ou alors, on est plutôt sur la période de rencontre. Alors, on vous dit qu'avec cette personne, vous serez vraiment dans un épanouissement total. Et même si cette personne a tendance à être très active, etc. C'est quelqu'un qui adore son confort, ok? Donc, il faut quand même que cette personne, elle garde son confort, ses habitudes. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage pour pouvoir toujours aller plus loin. C'est une personne qui ne saura pas vivre des aventures trop dans l'innocence quand même, vous voyez? Donc, c'est un esprit vif, mais calculateur quand même. Un esprit vif, mais planificateur. Donc, on a quand même affaire à quelqu'un qui ne fait pas les choses... partons à 1 an et on verra, advienne que pour 1 an, il faudra que ça soit planifié, que l'argent sera en suffisance, ce genre de choses. Alors c'est quelqu'un qui vous attirera énormément physiquement, il y aura beaucoup d'érotisme et de jeux de séduction entre vous, et on dit que c'est une personne qui a énormément de chance et qui plaît aussi énormément. C'est quelqu'un qui a eu et vécu des fiascos dans sa vie, mais on voit que dès que quelque chose ne va pas, c'est quelqu'un qui pouf. Il laisse derrière... des choses qui n'ont plus de sens pour lui en fait, ou pour elle d'ailleurs. Hein. Mais je vois bien que c'est une personne qui ne perd pas du temps à essayer de réparer quelque chose qui ne va de toute façon plus depuis des années, ok? Alors voilà, ici on a plutôt une personne inconnue, donc si vous pensez à quelqu'un de déjà connu ou déjà rencontré, c'est non. On vous dit bien que c'est votre cercle très très proche qui va vous faire rencontrer cette personne, ok? On vous dit bien que effectivement c'est le retour d'un être aimé, mais... du passé, c'est le passé d'une vie antérieure, ok? Donc là, faites attention évidemment à ne pas retomber dans les pattes d'un ex un petit peu mal intentionné qui pourrait éventuellement vous manipuler. Allez, c'est parti, on va aller voir si on a d'autres informations sur cette personne qui est représentée par le caballo. Alors, cette personne, elle sait qu'elle a constamment besoin d'évoluer dans sa vie pour pouvoir obtenir les choses. C'est quelqu'un qui s'instruit, se forme, apprend, analyse, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un de très solaire. Je vois vraiment quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à se vous voyez, morfondre sur elle-même. C'est pas une personne comme ça. C'est vraiment quelqu'un d'hyper solaire, hyper enjoué. Ça va pas, c'est pas grave. Vous voyez le genre, quoi. Alors, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui ou pour elle. Je vous l'ai dit, il y a un côté très libre. C'est quelqu'un qui peut être même parfois un petit peu égoïste. Parce que cette personne, je crois qu'elle a compris très vite les choses. C'est qu'elle s'est dit, ça sert à rien de dépenser tout mon temps
pour quelqu'un du moment où moi-même je ne vais pas bien. Donc maintenant, cette personne est très solaire, très heureuse, dans le bonheur, parce qu'en fait, elle a compris que ça va pas, eh ben c'est pas grave. Elle a vécu des moments difficiles, elle a été dans cette période où elle a été dans sa grotte enfermée, où elle en est sortie, mais maintenant, c'est ça qui prime. C'est le soleil, c'est l'issue qui prime, c'est fini de se morfondre pour les autres. Ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. C'est quelqu'un qui est très, très ambitieux, qui veut réussir tout le temps dans sa vie, qui, voilà, vous voyez, cette personne accepte les fins de cycle. C'est ok que ça se finisse, c'est ok que ce soit terminé. Donc on n'a pas quelqu'un qui se pose 8 milliards de questions, quoi. On me dit que quand cette personne elle aime à fond la caisse. Alors au niveau timing, on a aussi le printemps à titre informatif. Alors on vous dit que c'est quelqu'un qui est plein de surprises, qui regorge de folie. Vous voyez, tout à l'heure, on avait plutôt le côté... je ne sais plus, oui, c'est quelqu'un qui va arriver comme une surprise pour vous. Mais là, c'est pas vraiment ça. Oui, certes, ça pourrait être une surprise parce que on l'a vu tout à l'heure, mais là, on vous dit, c'est quelqu'un qui regorge de plein de surprises, qui va vous faire des cadeaux, qui va vous planifier des choses, vous voyez. Elle va vous aider à votre évolution personnelle parce qu'elle-même travaille énormément sur son évolution perso, ok. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui se remet constamment en question et qui va vous mettre constamment en question. Alors, de nouveau, on a eu la liberté qui est sortie. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un d'extrêmement libre. Alors, il y a une personne plutôt brune de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? On a une personne qui a eu effectivement les armes et les voyages. Donc, on a aussi quelqu'un qui aime bien bouger, voyager, qui est dans du développement personnel. Alors, les armes, ça peut être tout ce qui va être... pompiers, gendarmes, l'armée, voilà, les gens qui sont aussi dans la politique, il faut dire ce qui est, les titres de noblesse, les barons, etc., etc., ok? Alors, on a quelqu'un qui est véritablement dans le développement personnel, qui s'épanouit telle une fleur. Et donc, c'est quelqu'un d'assez chic, ça se voit. C'est une personnalité très, très chic. Alors, au niveau professionnel, on a eu aussi le médical pur. Donc, ça peut être quelqu'un qui est aussi dans le médical. Maintenant, ne fermez pas la porte aux personnes qui seraient dans la sécurité. Par exemple, c'est les armes aussi. Ne fermez pas la porte aux personnes qui sont brancardiers, ce genre de choses, vous voyez. On est là pour faire une description, mais ça reste approximatif. Vous voyez la personne qu'elle correspond en tout point, et puis qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a fait du secourisme, ou qui, quand il était jeune, faisait... voyez, des trucs de sécurité dans les magasins ou des choses comme ça, mais c'est ok, enfin voilà, prenez ce qui résonne évidemment. Alors, on va aller plus loin. Bon, on a de nouveau ces voyages qui ressortent, donc super, c'est quelqu'un qui va vous emmener en voyage. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a mis des termes, des fins, qui arrive à mettre les fins, donc ça c'est top. C'est aussi quelqu'un qui a pu vivre effectivement un deuil assez compliqué au niveau familial, un membre de sa famille qui aurait pu par exemple effectivement décéder, ça arrive malheureusement. Ouais, c'est vrai que sur le deuil, on a quand même le chagrin, et apparemment il s'agirait d'un homme, donc peut-être du papa qui serait décédé ou quelque chose de ce type. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très secret, cette personne ne vous dira jamais tout. C'est quelqu'un qui vit comme un enfant, qui veut garder son jardin secret. Alors, on n'est pas sur quelqu'un de malveillant, de menteur, manipulateur. On est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de garder ce jardin secret, d'être dans ses confidences personnelles, c'est-à-dire avoir son cercle et que vous n'en fassiez pas partie. Parce que cette personne, le jour où ça se termine avec vous, éventuellement, j'espère jamais, elle ne veut pas ne plus rien avoir et elle ne veut pas que vous n'ayez plus rien. Donc, elle va vous pousser, cette personne, à avoir votre cercle, vos amitiés, à avoir votre vie, et elle-même aura la sienne. Et ensemble, vous aurez quelque chose d'assez stable et fidèle, je dirais. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que tout le temps être ensemble, ça sert à rien. Et c'est pas pour autant que l'autre ne va pas vous mentir ou que vous ne pourriez pas mentir à l'autre. Donc elle est très très au clair avec ça, cette personne. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans un grand besoin de sécurité et qui va vous apporter cette sécurité. L'ours, c'est vraiment la personne qui arrive à vous sécuriser sur tous les plans. Donc c'est pas quelqu'un qui vous mettra dans un inconfort. Donc même si cette personne sort de son côté, vit des choses de son côté, c'est quelqu'un qui sera très rassurant. Donc en gros, t'inquiète, je rentre à 10h, ok, paf, 10h, cette personne est là. Et si elle rentre plus tard, écoute, on va boire un verre, je prolonge un petit peu ma soirée. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous mettre dans l'inconfort. C'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie et qui va vous apporter vraiment de la sécurité et du bien-être. Le jardin, c'est quand vraiment les choses c'est vraiment une compagnie très fidèle et très honnête et très agréable en quelque sorte. Et donc je vois vraiment cette personne comme ça. Et là, pour finir avec le petit Lenormand, on a la faux. Donc c'est quelqu'un qui tranche.
C'est quelqu'un qui tranche, qui passe pas par 10 000 situations, chemins, enfin soit. En gros, ça va plus entre vous, c'est une personne qui le dira. Je ne dis pas que ça arrivera, je dis juste que c'est quelqu'un de très vrai, qui a pas peur des fins, qui va pas commencer à se dire « Oh là là, je vais être en manque affectif si je quitte cette personne, donc il faut absolument que je trouve quelqu'un d'autre et éventuellement, quand j'aurai trouvé ce quelqu'un d'autre, alors je me casserai. » Non, c'est « Écoute, ça va plus entre nous, tu le vois bien, allons chez un psy. » Écoute, ça va plus du tout, même malgré le psy, c'est fini, on ferme, on clôture, go, on va de l'avant. Donc en gros... pendant longtemps, cette personne, elle a refoulé ses émotions. Ok, c'est quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer au niveau de l'émotionnel, mais vous voyez, c'est quelqu'un de très passionnada, hein, ça se voit. Le cheval, c'est quelqu'un de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui va vite, qui se passionne. Et quand elle est dans quelque chose, cette personne, elle doit être passionnée à 100% ou rien. Vous voyez, il n'y a pas ce côté je reste parce que ça se passe bien entre nous et que finalement, j'ai peur financièrement de ne pas m'en sortir. Alors voilà, ou ci ou ça. Non, c'est quelqu'un qui se dit moi, je reste si ça va pas, quoi. On a plutôt une âme sœur qui vient à vous. Donc généralement, c'est des personnes qui restent très longtemps ensemble. Alors on a un ancrage émotionnel, donc ça va. Malgré, parce que tout à l'heure, on a eu l'émotion refoulée. Donc, malgré le fait que cette personne a longtemps refoulé ses émotions, maintenant, cette personne, elle est vraiment dans un ancrage. On a eu aussi les flammes jumelles. Donc, il est possible que pour certains, ce sera un lien d'âme sœur où il y a un blocage karmique et d'autres, ce sera plutôt un lien de flamme jumelle où il y a un blocage karmique. Donc, faites très attention que cette relation ne devienne pas un petit peu toxique parce que quelqu'un de très passionné comme ça, qui tranche très vite, etc. Si vous êtes une personne assez, vous voyez, sentimentale et dépendante, ça pourrait vous faire un petit peu de mal. Maintenant, à vous de travailler dessus. Je dirais quand quelqu'un arrive dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Et il ne faut pas minimiser finalement les choses et les événements. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment vous libérer de vos pulsions destructrices. Vous voyez, l'exorciste, c'est celui qui arrive vraiment à vous rendre meilleur. Donc, ça veut dire si vous avez par exemple des petites angoisses, des stress, que vous n'osez pas voyager seul, que vous n'osez pas beaucoup de choses dans la vie parce que justement, vous avez beaucoup de peur, eh bien, sachez que cette personne, elle va réellement vous permettre d'être vous-même. Elle va inhiber, entre guillemets, tout ce que vous pourriez craindre. Et ça va énormément vous aider parce que je sens qu'elle va agir sur vous comme un espèce de pansement. Et c'est ça qu'il faut faire très attention parce que du moment où une personne agit trop comme un pansement, eh bien, on pourrait en devenir très, très, très dépendant affectif. Alors, évidemment, c'est quelqu'un d'assez joueur, qui a des choses à vous enseigner, qui enseigne aux autres aussi. Vous verrez que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de choses et d'autres, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui aime bien apprendre des trucs aux autres. Alors on dit que de nouveau c'est quelqu'un qui est très 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 intuitif. Alors on a eu le guerrier, on a eu le guerrier, on a eu l'héros, l'héroïne, ben oui on sait que c'est quelqu'un qui est dans les armes, en tout cas qui est très protecteur, qui ne supporte pas l'injustice, qui adore... être autonome dans sa façon d'être, vous voyez ce que je veux dire, qui déteste aussi l'ego. Donc c'est quelqu'un qui n'est même pas dans l'ego en fait. Donc en gros c'est une personne qui est véritablement, je trouve, très nouvelle et assez fun dans ses énergies. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup de choses à vous apprendre. Alors, on vous parle de l'ingénieur, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie de manifestation très très forte. Hein. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la loi de l'attraction, qui peut-être ne le dira pas, elle va pas dire « Oh, moi j'utilise la loi de l'attraction », mais en tout cas, elle a un pouvoir d'attraction très très forte. Alors, on vous parle d'un don Juan. Et oui, on sait que cette énergie est très séductrice, très passionnelle, donc forcément c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un, alors on n'a pas dit que c'était une personne facile non plus, parce que vous voyez, a contrariori, on a quand même, je sais pas si ça se dit a contrariori, a fortiori, a contrariori, enfin soit, au contraire, c'est une personne qui est très féminine dans sa façon d'être. Tout à l'heure on avait le roi, ici on a plutôt la reine, c'est quelqu'un de bienveillant, de protecteur envers sa famille, de très, vous voyez ce que je veux dire, doux dans ses énergies, donc oui forcément, on a quelqu'un qui aime plaire, mais c'est pas parce que cette personne aime plaire qu'elle va vous mettre dans l'insécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas à liker cette vidéo. J'espère que tu auras compris tout ce que je t'ai dit parce que je crois que j'en ai débité des choses. J'en ai débité des choses. Enfin, soit. Allez, je te fais plein de gros bisous et à très très vite.